Hop, allez, petit plein d'essence parce que on a de la thune. Hop, le plein était fait, c'était absolument pas ce qui était prévu, mais bon, en ce moment vu le prix on en profite parce qu'on n'est pas blindé de thunes. Bon et bien YouTube, je vous dis bonjour, c'est Stone, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors c'est pas du tout une vidéo où on fait le plein, ça servait juste à introduire un peu la chose, la vidéo, on va être plus précis sinon c'est bizarre comme intro. Chers amis, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va aujourd'hui essayer la Kawasaki Z900 A2 version 2020. Donc c'est ultra précis comme nom, je pouvais pas faire plus long, désolé. Donc on fait pas durer le suspense plus longtemps les amis, on se retrouve directement à la concession KTM Kawa Brive chez Allshot. A tout de suite, c'est parti, let's go les amis, introduction. Bon, on s'équipe. Donc voilà, on est chez Allshot, KTM pardon, Kawa Brive. Et donc je viens de récupérer la petite Z900 A2 2020. Bon déjà clairement visuellement elle a de la gueule, pardon, elle fait énerver. J'aime beaucoup, franchement le design il est ultra stylé. Donc là ce qui est bon à savoir c'est que on vient de connecter mon téléphone parce que comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, c'est une des grosses nouveautés sur les Z 2020. Donc on en a profité pour tester, on vient connecter le téléphone. Là je vous mets à l'écran une petite capture de ce que ça fait. Ouf, hop là. Elle a un bon petit bruit d'origine. Ah j'aime bien. Alors il va falloir que je m'y fasse un petit peu, surtout au niveau de la position, parce qu'à chaque fois, toutes les motos que j'essaye, ça change vraiment de la 500. C'est jamais pareil. Putain, la commande d'embrayage est tellement molle, c'est ultra bizarre. Je sais que sur la 500 j'ai un embrayage assisté, donc déjà c'est relativement bien, mais alors là c'est du beurre, hein, c'est incroyable. Oula. Soit j'ai fait tomber un truc, soit il y a un retour de peau. Attends. Il y a des retours de peau. Tu es plus content? Je suis content, ça se voit. Alors on est clairement sur une position de conduite semi-sportive. Ce que j'appelle semi-sportive, c'est juste légèrement penché en avant. Tu es un peu en appui sur les poignets. Ça te permet d'avoir une bonne aisance pour appuyer sur le guidon. Donc ça c'est pas dégueu. Mais c'est pas des guidons bracelets, c'est pas... voilà, t'es pas coudé, on va dire, t'es pas sur le réservoir. Alors les amis, je sais que tout le monde crache sur les 4 cylindres en A2, mais alors moi je suis désolé, à chaque fois je veux me faire mon propre avis clairement. Alors autant sur la GSX-S 750 j'avais été déçu de son comportement routier, de ses performances. J'ai trouvé magnifique ce bécane, mais c'était vraiment pas fait pour moi. Après la CB 150R chez Honda, j'ai adoré. Donc pour quelqu'un qui débute la moto, franchement, mais ça va très bien 4 cylindres, faut arrêter. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment essayer ce Z900 aussi, pour voir est-ce qu'il n'y a que la CB 150R qui est pas dégueu en 4 cylindres, ou est-ce qu'il y en a d'autres, et que maintenant voilà en 2020, 2019, 2020 on fait des trucs vraiment propres, vraiment qui arrivent à avoir du couple même pour un 4 cylindres. Alors on a eu le petit shift light qui s'allume à 4000 parce qu'elle est en rodage, clairement elle a 30 bornes la moto, donc c'est normal. Ah c'est très maniable. Pour le gabarit de la moto je pensais pas les gars. C'est propre, c'est pas dégueu. Ouais. Alors oui, j'ai fait une petite accel juste pour voir comme ça ce que ça donnait avant d'être sur les grandes routes. Alors concrètement c'est pas mal, vraiment c'est pas mal. Je pense que la 650R chez Honda a peut-être un poil plus de peps au niveau du couple. Elle accélère peut-être un poil plus fort ou un poil plus tôt, je sais pas encore. Mais c'est pas vraiment, c'est pas dégueu. Franchement c'est pour l'instant c'est pas mal. Maniabilité, une petite accel, c'est pas dégueu. Et c'est vrai qu'en dessous de 4000 tours il n'y a pas grand chose quoi, hein. Là tu roules pépère en ville à 3000, ça pose pas de problème tant qu'il n'y a pas beaucoup de circulation. Mais en dessous de 4000 il n'y a pas grand chose. Et à mon avis c'est à 6000 où tu commences à avoir un petit quelque chose au cul qui commence à te pousser à te dire vas-y.
Ah, ce petit son, j'aime bien le 4 cylindres, vous le savez, au niveau du son, c'est vraiment terrible, j'adore ça. Le freinage, une voiture derrière. Alors il m'a dit qu'il a fait un peu les plaquettes ce matin, et franchement ça marche bien, c'est pas dégueu. Bon écoutez, pendant qu'on fout rien, clairement, on va parler un peu des caractéristiques, quelques chiffres. Il faut savoir que déjà, ce qui a changé, c'est la hauteur de selle. Elle a gagné 25 mm de haut par rapport à l'ancienne. Donc là, tu vois, je suis sur la pointe des pieds. J'ai un bon appui, mais je suis sur la pointe des pieds. Donc moi, ça me va en termes de largeur. Ça ira peut-être pas forcément pour tout le monde, et en termes de hauteur surtout. Mais c'est pas dégueu. Moi, j'aime bien les selles un peu rehaussées. On est un peu plus proche du réservoir, on va dire, enfin proche du compteur plutôt. Parce que le réservoir, tu es toujours à peu près à la même distance, mais ton corps est plus en mode position sportive, on va dire. Ça c'est très esthétique les gens. C'est très esthétique, allez ça dégage. Là quand tu vois ça pendouiller, c'est dégueulasse. Bon après il n'y a pas photo, c'est plus lourd qu'un CB500F ou qu'une MT-07. Et après on compare des bicylindres, donc forcément un moteur 4 cylindres sera un peu plus lourd. Surtout un qui est bridable parce que il y a 95 chevaux, il faut les caser quelque part avant de te les réduire à 47,5. Donc voilà, là on est sur un 212 kg tout plein fait si je dis pas de bêtises. C'est pas si lourd que ça non plus, faut pas s'inquiéter. Une fois que tu roules, de toute façon comme toutes les motos ça s'emmène, hein. Faut pas stresser là-dessus. Après à l'arrêt, ouais, faut la pousser un peu plus quoi, mais alors les routes sont légèrement mouillées les amis. Donc on va faire comme on peut. Alors vous allez voir le shift light clignoter tous les essais, c'est normal. Voilà, comme je vous l'ai dit, à 4000 ça s'affiche. Mais comment dire, le vendeur m'a dit voilà, jusqu'à 6000 tu peux y aller, il n'y a pas de problème. C'est pas un souci. Donc on va pas se gêner. Alors là je sens tout de suite en tant qu'agrément moteur, c'est vrai que je laisserai la 650R de chez Honda en tête. Après là c'est vrai, elle est en rodage, fait vraiment que les premières bornes. Je peux pas trop lui mettre dans les dents. Je suis obligé de rester vers les 6000 tours alors que c'est peut-être à partir de là qu'elle donne tout son peps, tout son potentiel. Donc c'est un peu dommage. Je pense qu'on réessayera un peu plus tard un modèle qui n'est pas en rodage, auquel je peux monter un peu plus haut dans les tours. Après maniabilité c'est incroyable. Tu ne dis pas pour une moto de ce gabarit, un 900 cm3 les gars qui pèse 210 kg, c'est très maniable, ça va très bien. Alors tu te dis oui en fait ça peut très bien aller en première moto parce que c'est très maniable. Allez là maintenant j'arrête de parler, je vais me faire plaisir les amis. 2000 years later. Ah c'est pas dégueu, c'est vraiment pas dégueu comme moto, j'aime bien. Franchement, je me sens vite à l'aise dessus. Et au niveau des virages, je sais pas comment vous décrire, mais si je prends le même angle qu'avec la CB500F, même si la 500F est plus légère, j'ai l'impression de pouvoir, je sais pas comment vous dire, tourner plus sec, plus serré. Voilà, je pense que c'est parce qu'on a une position un peu plus dessus, on a une meilleure prise au niveau des appuis pour incliner la moto. Et peut-être que le guidon est un peu plus court, si je dis pas de bêtises. Au feeling ça me donne cette impression en tout cas. Donc c'est vrai que dans les courbes c'est vraiment sympa, c'est pas dégueu du tout. Là bon, avec le rodage, elle manque peut-être un peu de peps au niveau de la reprise. C'est vrai que j'ai pas envie de l'emmener plus haut parce que j'ai pas envie d'abîmer on va dire la moto pour quelqu'un d'autre, mais ce sera à tester quand même une fois non bridé parce que là déjà elle donne des bons rendements, des bons rendus, j'aime bien. On va s'arrêter là, on va changer un peu de spot. Hop. Alors là on va tester un petit demi-tour. Ah oui c'est une moto à deux ça, parce que non mais ça braque très bien. Ça paraît pas pour le gabarit mais ça braque très bien. Alors là j'étais juste en train de checker un petit peu l'appli parce que je déverrouille le téléphone pour faire une ou deux photos pour Insta. Donc si tu me suis pas encore, je t'invite à me suivre. Donc voilà, j'ai ouvert l'appli et donc je regarde un petit peu les infos, comment ça se met à jour tout ça. Et c'est vraiment en temps réel. Donc là comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous avais fait un petit screen. Là en fait je suis clairement à 37 km total. Elle a roulé au total 1h12. Le trip il est à 37,1 km. J'ai mes jauges d'essence.
J'ai alors ça je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. 11,5 km par litre. Ah putain, c'est les litres au 100 mais inversé, donc la flemme de calculer les gens. La vitesse moyenne, voilà, elle est un petit peu faussée. La tension de la batterie, ça c'est toujours intéressant de l'avoir. Et puis voilà, après on peut suivre les parcours qui ont été effectués. Sur combien de temps? Je peux pas tout checker, mais l'appli a l'air badass et ultra bien fournie les gens. Donc voilà les amis, nous voilà devant la Z900 A2 2020. Alors bon, après A2 et A, ils ont les mêmes gueules, hein, c'est les mêmes motos avec un petit moteur dégonflé. Vous savez que j'aime bien les motos noires, full black, donc là c'est pas dégueu. Bon, le rouge n'est pas moche non plus, mais c'est vrai que je le mettrais plutôt, je sais pas, soit encore noir, soit argent. Mais ça c'est je vais dans la perso, mais c'est pas du tout à moi, donc on va éviter. Bon, à part ça, franchement, elle est belle. Il y en a qui ont l'impression que Kawa change pas beaucoup depuis quelques années, mais moi franchement, rien que la façade avant là, on va l'allumer un peu, vous allez voir. Tac. Ah, vous pouvez pas dire que c'est pas joli quand même. C'est ultra stylé. J'adore. Je suis un mauvais testeur de moto, les gens, j'aime tout ce que je teste. Donc on fait un petit tour global, mais il y a des caractéristiques qui sont les mêmes que sur la précédente. De ce que je vois, donc je sais que là à l'avant c'est réglable en termes d'amortissement. On va avoir une fourche inversée. L'arrière est réglable aussi au niveau du ressort. Qu'est-ce qu'on a? Donc je l'ai dit, la différence c'est qu'on a la selle un poil plus haute que la précédente version, 25 mm de plus donc. On a l'optique qui est full LED, tout comme les clignotants. Donc là vous avez juste le compteur, donc on va l'allumer. Toc. Donc le compteur, une des grosses nouveautés aussi, et j'adore. Donc vous avez plusieurs modes de conduite. Alors si je me souviens bien, là, donc là je suis en mode sport, c'est écrit en haut. Voilà, je vous mets un petit peu en face. Là je suis en mode road. Il y a 4 modes je crois. Donc là on est en road, on a un mode pluie je crois aussi, donc rain. Et après on a un mode rider. Alors rider c'est peut-être le mode plus expérimenté où tu peux vraiment régler. Là au niveau il y a marqué power, donc en fait vous choisissez si vous avez le moteur à sa pleine puissance des 47.5 ou un moteur un peu plus souple, un peu plus léger. Donc vous pouvez changer ici, ça passe en L pour low, donc un peu moins péchu. Et là c'est le traction control qui est sur 3 niveaux et vous pouvez également le désactiver. Qu'est-ce qu'on a également sur ce compteur? De toute façon il est très joli. On a différents voyants, donc là les clignotants de chaque côté. On va avoir le plein phare qui est ici. Tac, si je l'allume. Non, il faut que la moto soit démarrée. Voyant moteur, ABS, traction control et neutre. En dessous vous avez l'huile, la température, la batterie. Là il y a un voyant, je ne sais pas ce que c'est, et la clé. Donc voilà, et ce qui est très intéressant c'est que vous pouvez gérer beaucoup de choses au commodo de gauche. Ça aide beaucoup parce que clairement quand tu es en train de rouler tu veux pas bidouiller sur les boutons. Donc réglage au commodo de gauche, très bien. Et vous avez également le warning qui est dispo, voilà. Ça c'est un plus, je crois que le warning n'y était pas sur l'ancienne version, à confirmer. Bon après en temps normal les amis, je vous fais un petit plan vidéo plutôt sympa. Là j'avoue que comme je vous l'ai fait à la soirée de présentation des nouveaux modèles 2020, je vais pas vous le refaire. Je sais pas quoi vous dire de plus les amis, parce que c'est vrai que à part elle est très belle, moi je vous fais vraiment des essais au feeling, en mode faut que ce soit spontané, tu vois. C'est si j'aime pas je vous le dis, si j'aime je vous le dis, et puis voilà. Là c'est vrai qu'au niveau conduite c'est très agréable, très maniable. Ça manque peut-être un poil de reprise par rapport à d'autres 4 cylindres comme la 651, pour le moment c'est que la troisième que je teste. Mais voilà, c'est peut-être son seul défaut. Donc moi je vais repasser en mode sport. Donc à savoir que les modes de conduite vous pouvez les changer pendant que vous roulez. Il vous suffit simplement de lâcher la poignée de gaz ou d'embrayer. Et vous pouvez changer votre mode de conduite. Voilà, je crois en termes d'infos de toute façon, vous avez la José... Pardon, la José tête. Vous avez la jauge à essence à gauche, les tours minutes qui sont juste là, le shift light qui se met sur cette barre là, des tours minutes. On a l'odo, donc le compteur total, la température, vous avez l'heure en bas à droite, là je sais pas ce que c'est, range, et puis vous avez la vitesse en gros. Easy freining. Ouf, ah oui, ouais, ça freine. Ça freine. En même temps, tu as un double disque à l'avant. Donc ça doit freiner mieux que ma 500 théoriquement. On va faire un freinage avant le dodan. Faut qu'on arrive à s'arrêter avant le dodan.
Enfin, freiner un peu plus tard. Hein. Sans frein arrière là. Hein. Je précise, c'était vraiment que frein avant. Là maintenant je vais faire au frein arrière. Attends, je passe la 3. Freinage frein arrière. Ah, c'est mou. Ah, c'est mou. Ah, ce compteur, mais... Ah, il est beau. Ah, j'adore. Il est lisible tout le temps. C'est une tuerie. J'adore ce compteur. Ça doit être trop chiant de regarder mes essais. Les gens ils se disent, ce mec, il est toujours content d'essayer une moto, en fait. C'est un gamin et il saura jamais nous dire s'il faut acheter la moto ou pas. Ah, la vache. Bon, la tenue de route, elle est quand même super. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je dise, de toute façon? Je vais pas mentir. Si une moto est bonne, elle est bonne. Hein. En tout cas, moi, pour l'utilisation que j'en ai, c'est super. Hein. Ça se penche très bien dans les virages, il n'y a pas à chier. La reprise pourrait être un poil mieux, mais c'est pas une merguez quoi, ça avance. Bon, certes, t'as pas de coup de pied au cul quand t'accélères, mais ça accélère quand même, faut pas... Il y en a qui veulent des motos 1-2 qui voilà, ils se font plaisir, elles ont une belle gueule et voilà, elles ont des équipements qui valent le coup. Et puis après ils cherchent pas forcément le coup de pied au cul quand t'accélères quoi, il y a tout profil. Et moi franchement j'aurais l'argent pour cette moto. Ouais, je pense que je l'aurais acheté. Franchement ouais. Les suspattes, j'ai même pas fait gaffe tout à l'heure. Ah c'est ferme quoi. Ah sympa toi. Ce deuxième test. Ouais, c'est un peu ferme. C'est un peu ferme, mais sans plus, tu vois, ça te fait pas non plus décoller du siège. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'avais déjà un avis perso sur cette moto, on va dire au niveau physique. C'est-à-dire que clairement, pour moi, en moto à 2, bridable à 2, c'est pour moi une des plus jolies motos qui existent. Et je la trouve juste magnifique, c'est totalement mon style. Je peux pas vous mytho là-dessus. J'avais déjà un ressenti visuel sur cette moto, et j'adore. Donc si tu regardes cet essai parce que tu t'hésites à l'acheter, bah écoute, le mieux c'est que tu ailles l'essayer. Moi ce que je peux te dire c'est, si ça te rassure, c'est pas une merguez, ça rame pas la nouille, ça tient très bien en courbe, c'est très maniable. Vu son poids, sa corpulence, y a zéro problème quoi. Enfin je veux dire, en moto à 2, il y a zéro souci. Prends-la sans problème, ça marche très bien. Et après sûr qu'au niveau perf tu pourras toujours trouver mieux. Et, enfin voilà, surtout si tu compares un mono on va dire, mais tu trouveras forcément toujours mieux, mais elle est très bien. Moi franchement j'ai kiffé cet essai, je me suis éclaté, je me suis amusé. Donc et puis franchement j'ai ça dans le garage, je suis comme un gamin, elle est magnifique quoi. Donc voilà, franchement si vous avez encore un doute, allez faire votre essai, vous verrez bien. Si vous avez des questions, parce que je peux pas tout mettre dans la vidéo, ben vous mettez ça en commentaire, j'y réponds bien évidemment avec plaisir. Et puis voilà, hein, franchement, ah mais ce compteur il est beau quand même. Ah il est beau, il est beau, il est beau. Oui, change de sujet comme ça d'un bout à l'autre, il n'y a pas de... Il n'y a aucune raison. Ouais, c'est ultra maniable. C'est ultra maniable. Là j'évite les trous, c'est ultra maniable. Et ça freine fort de l'avant. Ah oui, ce que j'ai pas dit, j'étais en train de faire le con, je viens de le capter. Vous avez le levier de frein qui est réglable, molette de 1 à 5, et pareil pour l'embrayage. Alors il n'y a pas toutes les motos qui ont ça au niveau de l'embrayage. Donc c'est toujours en plus, ma foi, hein, on le prend. Et alors après si je compare la 650R chez Honda, c'est pas parce que j'ai déjà une 500F ou autre ou Honda machin. C'est sincère. Moi je la mettrais quand même un poil devant la Honda au niveau moteur, agrément moteur et au niveau qualité-prix. Après, là où je mettrais la Z900 devant, c'est la maniabilité dans les courbes. Je préfère un peu plus celle-ci à la Honda. Et au niveau compteur, agrément de conduite par rapport au compteur, à la visualisation qu'on a sur le compteur, je mettrais quand même la Z900 devant. Donc voilà, là vous choisissez ce que vous voulez. Si vous voulez un 4 cylindres, c'est justifiable. Voilà, y en a qui aiment les 4 cylindres et qui veulent des 4 cylindres même en A2. Donc prenez ce qui vous plaît les gens, allez tester. Après, est-ce que je conseille ou pas pour 9200 € cette moto? Bah franchement je dis oui. Ouais franchement ouais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aurais les thunes, je l'aurais prise. Donc franchement c'est une bonne moto. Ouais.
Allez hop. Bon là on va la ramener chez eux parce que j'avais dit que je la prenais pour une demi-heure, je l'ai prise pour 1 heure, c'est pas grave. Hop. C'est toujours ultra bizarre de reprendre la 500 après un essai. C'est toujours ultra bizarre. Bon du coup comme l'essai est terminé, je sais pas si j'ai été clair dans toutes les explications. C'est vrai que ça fait quelques temps que j'avais pas fait d'essai, donc faut que je me remette dedans, faut que je reprenne un peu les habitudes. Donc à vous de me donner votre avis sur la moto, sur l'essai en lui-même. Vous voyez que de toute façon tout est fait spontanément. Donc c'est vraiment mon avis sur le moment. Je peux pas vous dire après avoir essayé 200 bornes, c'est bien, c'est pas bien. Je le fais vraiment sur le moment. Et franchement ouais, j'ai kiffé cette moto, je me suis bien amusé, j'adore ses équipements, sa gueule, elle est magnifique. Ah, petite Clio RS. Bon du coup les amis, j'espère que cet essai vous a plu. Puis voilà, surtout pensez à vous abonner, liker, partager cette vidéo au maximum. D'autres essais arrivent bientôt, notamment la KTM 790 en 1.2 et la Z650 en 1.2. Donc voilà. Sur ce les amis, c'était Stone, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, c'est tout, fin. Coupé.